Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens 1, les versets 1 et 2, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. De la part de Paul et Timothée, qui sont au service de Jésus-Christ, à toutes les personnes qui, à Philippe, appartiennent à Dieu par leur union à Jésus-Christ, aux responsables de l'Église et aux diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Avec la lettre aux Philippiens, je t'invite à décacheter ensemble une lettre écrite par l'apôtre Paul depuis une prison. Le théologien Murphy O'Connor dit qu'on sent battre le cœur de l'apôtre Paul dans cette lettre. Je me réjouis de la découvrir avec toi pas à pas et d'explorer le cœur de l'apôtre Paul, mais aussi et surtout le cœur de Dieu. Une des premières questions qu'on se pose quand on reçoit une lettre, c'est de savoir de qui elle vient. Même si le premier verset dit que la lettre vient de Paul et Timothée, l'épître aux Philippiens vient en fait clairement de la part de l'apôtre Paul. Tout au long de la lettre, l'apôtre parle en jeu. Il exprime sa grande affection pour les Philippiens, ces chrétiens du nord de la Grèce, la première église chrétienne d'Europe. Timothée est mentionné dans cette lettre et il est probablement auprès de Paul. D'habitude, l'apôtre Paul aime rappeler qu'il est un apôtre, mais pas là. Et le fait qu'il mentionne Timothée au même niveau que lui, puisqu'ils sont tous les deux serviteurs du Christ, est probablement une manière de l'associer à son ministère et à son engagement. Dans 1 Timothée 1:2, l'apôtre Paul appelle Timothée son véritable enfant dans la foi. Comme Paul se trouve dans une situation précaire en prison et que ça pourrait tourner au vinaigre, l'apôtre prépare peut-être aussi l'avenir. Tu remarques peut-être qu'ici aussi, Paul et Timothée se présentent d'abord comme des serviteurs du Christ. Si tu suis les séries Bible Tunes depuis le début, tu sais qu'on avait déjà souligné ça chez Jude et chez Jacques. Paul et Timothée font partie de cette grande famille de ceux dont la caractéristique principale est d'être des serviteurs et des servantes du Christ. Paul et Timothée, qui lui est associé, s'adressent ici aux responsables de l'église de la ville de Philippe, les diacres et les anciens ou les pasteurs. La conversation, elle a donc lieu entre des personnes qui partagent le même centre, une appartenance à Dieu par Jésus-Christ. Ce groupe se connaît et il partage l'essentiel. Alors toi et moi, nous sommes invités à lire cette lettre et à prendre part à la conversation. Invités finalement à partager ce que ce groupe avait en commun, l'appartenance à Dieu. Quand les Philippiens reçoivent cette lettre, ils le savent. Paul écrit depuis la prison. On ne sait pas trop bien si c'était celle de Rome, d'Éphèse ou de Césarée. Et même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, on peut quand même admettre que les prisons du 1er siècle étaient un lieu particulièrement glauque d'enfermement et de souffrance. Imagine quelques instants que tu es dans un trou pareil, enchaîné. Qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire à ceux que tu aimes? Dans ces moments de solitude et d'angoisse, tu aurais peut-être envie d'écrire « J'en peux plus. J'ai peur de mourir. J'espère que je sortirai bientôt de ce trou. J'ai des plaies sous mes chaînes. J'ai faim. Envoyez-moi des oranges. » On aurait pu s'attendre à ce que Paul soit complètement replié sur lui-même au vu des circonstances. Pourtant, on ne retrouve rien de tout ça dans la lettre aux Philippiens. L'apôtre Paul écrit d'une façon incroyablement libre et légère. Même si la réalité est brutale, sa foi fait toute la différence dans la manière dont il vit cette réalité. Si son corps est emprisonné et probablement attaché à un soldat, son esprit est libre. Libre de se réjouir, libre de rêver, libre de persévérer, libre de décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
La prison, c'est un lieu où on a beaucoup de temps pour réfléchir et pour affiner sa pensée. D'autres personnalités nous ont aussi laissé des lettres de prison. On peut penser à Mary Stuart, à Nelson Mandela ou encore à Dietrich Bonhoeffer. En prison, l'apôtre Paul voit clair, et pour lui c'est une évidence. En prison ou dehors, le ministère continue et Dieu est là. Ce ne sont pas les circonstances de sa vie qui déterminent ce qui doit être fait. Quelle grâce de pouvoir lire encore aujourd'hui les pensées longuement mijotées de l'apôtre Paul. Cette lettre était un profond encouragement pour l'église de Philippe. Et je crois qu'elle contient aussi un profond encouragement pour toi et pour moi. Dans ces circonstances extrêmement difficiles, l'apôtre Paul oriente ses pensées sur ce qui compte vraiment. Il laisse de côté ses peurs, ses doutes, sa douleur, et il avance avec joie et confiance, sans perdre l'essentiel de vue. 3 thèmes reviennent en refrain dans cette lettre. La communion, la joie et le lâcher-prise. On aura bien sûr encore le loisir d'y revenir plus en détail dans les épisodes suivants. Mais j'aimerais déjà en dire quelques mots avant qu'on suive le texte ensemble. Tout d'abord concernant la communion. Paul est isolé en prison, mais paradoxalement, il se sent profondément relié. Il se sent relié à Jésus lui-même, puisqu'il est son serviteur, comme il le dit au verset 1. Dans ces circonstances particulières, il est au service de Dieu. Il entend sa voix et il lui parle. En tant que serviteur, il sait que c'est Dieu qui décide du programme. On pourrait se dire, super le programme, comme on se dit régulièrement dans nos vies. Mais chez Paul, le lâcher-prise est remarquable. Jésus est Seigneur pour de vrai, et c'est lui qui décide pour de vrai. Et c'est bien comme ça. C'est une soumission lumineuse et joyeuse au projet de Dieu. Sa confiance en Dieu m'impressionne. Dans le 2e chapitre, il va même écrire un poème pour Jésus. Paul se sent relié à Jésus, mais il vit aussi la communion avec ses frères et ses sœurs dans la foi. Avec Timothée, le premier, mais aussi avec les Philippiens. Ils s'abreuvent tous à la même source, celle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette communion, ce n'est pas juste un sentiment qui l'envahit, une communion en esprit, mais c'est une réalité qu'il pratique de façon toute concrète. Ses frères et sœurs de Philippe veillent sur lui de façon matérielle. Dans les prisons du 1er siècle, les prisonniers n'étaient pas nourris par le système, et il y avait donc une forme de sélection naturelle. Celles et ceux qui avaient des soutiens vivaient, et les autres non. En plus, impossible de soutenir un prisonnier en faisant un virement bancaire sur le compte de l'établissement pénitentiaire. Les Philippiens devaient envoyer l'un des leurs dans un voyage risqué pour apporter le soutien. Ils étaient prêts à prendre des risques pour soutenir l'apôtre Paul. Les Philippiens, Paul et Timothée, vivaient donc la communion pour de vrai. Ils priaient les uns pour les autres, ils partageaient leurs biens, et ils collaboraient les uns avec les autres pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette communion avec Jésus, elle a vraiment transformé leur relation. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu t'imagines l'apôtre Paul. Un personnage liant, vraiment apprécié par les chrétiens qui l'entourent. La lettre, elle déborde d'affection, d'amitié et de collaboration. Et pour une fois, l'apôtre Paul est content de l'évolution de l'église de Philippe. En plus de la communion, la lettre déborde de joie. Et c'est bien évidemment lié. L'apôtre Paul est plein de joie dans sa prison. Le mot joie est mentionné 16 fois, sous différentes formes, tout au long du livre. Paul se sent profondément joyeux, parce que la vie qu'il mène a du sens, que ses souffrances valent la peine. Il voit que, même si lui est en prison, Dieu poursuit son œuvre dans la vie des Philippiens, et il compte sur l'action de Dieu pour tout ce qui doit encore être fait. Lui, il ne peut plus rien faire, mais ce n'est pas grave, c'est sur Dieu qu'il compte, et c'est Dieu qui poursuit son œuvre.
parce qu'il vit cette communion avec Jésus, avec ses frères et sœurs, parce qu'il est habité par cette joie profonde, l'apôtre Paul fait preuve d'un véritable lâcher-prise. Et on verra tout au long de la lettre qu'il lâche beaucoup de choses. Dans les temps troublés que nous traversons, je suis sûre que ça nous fera du bien et que ça nous encouragera de méditer sur cette lettre pleine de communion, de joie et de lâcher-prise. Paul laisse ici un témoignage admirable de ce que cela signifie de s'abandonner à Dieu et à ses projets. Alors, dans ce qui fait ta vie en ce moment, j'aimerais terminer avec les mots de l'apôtre Paul en guise de bénédiction. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ te donnent la grâce et la paix. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.